Jeff, tu te rappelles vendredi? Je t'ai fait une tarte au maroilles. Tu t'es régalé? Viens, je vais te montrer comment on l'a fait. Alors ça commence par quoi? Une bonne tarte au maroilles, il faut un bon maroilles. Un maroilles de chez nous, de la ville de Maroilles. Et puis on va faire une pâte levée. Alors la pâte levée, pourquoi une pâte levée? Parce que c'est aussi un élément important de la tarte au maroilles. Il faut une pâte très légère. Et on va faire comme une pâte briochée. Donc on va utiliser 360 grammes de lait. Alors on prend la casserole, on va la chauffer 37 degrés. Levure de boulangère qu'on va trouver pratiquement dans toutes les grandes surfaces. Donc on récoupe, il nous faut la moitié. On va l'émietter, on va gagner du temps directement dans la casserole. La moitié d'un cube, donc à peu près 21 grammes. Et ensuite on va la travailler avec le fouet pour la délayer avec le lait. On va mettre ça tout de suite dans ce saladier, très beau. Alors c'est un saladier que ma grand-mère m'a offert. On va prendre une petite farine de blé, et puis je vais la faire partir en pluie comme ça, petit à petit, à peu près 500 grammes. Voilà. Je vais mettre un peu de sel, à peu près 10 grammes. Puis on va mettre un petit peu d'huile d'olive. Alors ça, on pèse pas, on en met. Et là on rajoute, on continue avec la farine. De manière à avoir une pâte collante, comme ça directement avec les doigts. Qu'est-ce que c'est bon de travailler avec les doigts. Ensuite, on va reprendre un petit peu de farine. Là, c'est une farine italienne. Plus elle passe de semoule, tu vois, là, je l'étire sur la pâte et je sens qu'elle est très légère. Tu vois, et elle me colle plus aux doigts. On va la réserver sur le côté, couvert d'un linge propre, comme on dit chez nous. Voilà. On évite parce que le linge ne touche la pâte. Voilà. Et puis là, on va la laisser lever pratiquement pendant 1 heure. C'est au moins le minimum, au moins 1 heure. D'accord? Je vais me laver les mains. Bon, les 1h30 sont passées. Nous allons voir si notre pâte a levé. Elle a levé. Oh, elle a levé. Donc on va s'occuper de faire une petite préparation de manière à enrichir ce qu'on va mettre dessus. Tout simple, on va mettre un petit peu de crème. 40 centilitres de crème. On va casser donc 3 œufs et on va simplement récupérer les jaunes. Hop. Et moi j'aime rajouter une petite échalote. Ça c'est la recette originale ça ou quoi? Non, c'est une petite invention. Après on aime, on n'aime pas. Ça apporte quoi une échalote? Un petit goût de sucré, un petit goût de piquant aussi, parce que l'échalote est un peu piquante aussi. Hop, on met ça dans notre préparation. Et le fouet fait le reste. On n'enlève pas la croûte d'un maroilles. On laisse le maroilles tel qu'il est. Alors, il y en a qui grattent. Bon, on va faire plaisir à des gens. On va gratter un chopeux, comme ça. Oh, j'ai faim. C'est pas très glamour, Surtout se laver les mains après. Tac. Et puis, on va faire des petits cubes. Tout simplement. On aurait pu faire cette tarte de la même manière avec un gorgonzola d'Italie. Une fonte d'Ambert avec des petits carrés de poire. C'est un plat, à mon avis, pour entre 8 et 10 personnes. Voilà, on a positionné donc nos petits dés de maroilles et on va napper avec cette préparation. Je vous servirai ça avec une petite salade maraîchère. Thermostat 215 degrés, un four qu'on a préchauffé, une vingtaine de minutes. Quand ça commence à sentir des pieds, c'est que c'est prêt. Chef, on va se régaler. Ah! Moi je finis donc pour donner un petit croquant à cette tarte au maroilles avec du chorizo concassé. On vient parsemer. Regarde. Qu'est-ce que t'en penses?
Magnifique. Ketchup.